ce matin, le mot de partage que j'aurais à vous adresser a pour titre Invoque-moi. Alors, il est bon de connaître le terme des mots, hein, invoquer. Et j'ai été dans le dictionnaire, hein, que quand vous ne comprenez pas, ben, il faut aller dans le dictionnaire pour comprendre. Et le dictionnaire nous dit, nous définit le verbe invoquer comme suit. Invoquer veut dire appeler une puissance surnaturelle à son aide par des prières. Donc, il dit invoquer Dieu, invoquer les saints, chose que nous ne pratiquons pas, et invoquer la Vierge, chose aussi que nous ne pratiquons pas. Donc, nous allons rester à ce terme, invoquer Dieu. Donc, appeler une puissance surnaturelle à son aide par des prières. On redescend un petit d'un degré ou deux. Solliciter quelqu'un de plus puissant par des prières, une aide, l'expression de sentiments, invoquer l'aide de ses alliés. Et ensuite, donner quelque chose comme argument, comme justification pour quelque chose ou quelqu'un. Et on donne comme exemple, invoquer un prétexte pour ne pas venir. Nous allons incliner la tête pour prier. Éternel, notre Dieu, permet que nous puissions comprendre ta parole, comprendre ce que tu attends de nous et aussi nous mettre à ton service pour ta mission. Donne-nous la force nécessaire dans ces temps difficiles. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous sommes à un moment de la vie de cette terre qui est très important et nous devons tout faire pour nous préparer pour le retour de Jésus. Alors, vous me direz que tous les temps, tous les jours, chaque moment, chaque minute, on nous dit cela, on nous dit cela, on nous dit cela. Pensez-vous que nous devrions arrêter de le dire? Non? J'ai entendu 3 personnes. Bon. 3 personnes. Pensez-vous que nous devions arrêter de dire cela, que Jésus revient bientôt et que vous devez vous préparer, que nous devons nous préparer? Non? Ce n'est pas le moment. Hein? Ce n'est pas le moment. J'aimerais que vous écoutez ça. La grande œuvre de la prédication évangélique ne se terminera pas avec des manifestations de la puissance de Dieu moindres que celles qui ont marqué les débuts de l'Évangile. Les prophéties qui ont été accomplies par le don de la première pluie au commencement de la prédication évangélique s'accompliront à nouveau avec la pluie de l'arrière-saison lorsqu'elle s'achèvera. Des serviteurs de Dieu, le visage rayonnant et resplendissant de consécration, se hâteront d'aller proclamer de place en place le message des cieux. Ce sont des milliers de voix qui, par toute la terre, donneront l'avertissement final. Des miracles seront opérés, des malades seront guéris, des signes et des merveilles accompliront l'action des croyants. C'est fort, hein, cela. C'est quelque chose, hein? Alors, allons-nous rester là, juste entendre cela et se dire que, bon, ben, oui, certains peut-être, je vais peut-être être dur, hein, qui attendent la mort ou qui attendent. Qui attendent quoi? Que seuls savent. Allons-nous rester là à attendre ou allons-nous nous mettre au travail pour le Seigneur? C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui seront consacrés à son service. Ces instruments-là, c'est vous et moi.
Et c'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qui seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés, les terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux mais rapides de la puissance papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels. Ebenezer, est-ce qu'elle nous sait là, qu'à attendre, qu'à garder tout qui sera fait et nous pas prendre proposition? Lorsque je dis Ebenezer, mais c'est nous, hein? C'est l'église de Sainte-Anne-Bourg. Est-ce que nous allons rester là, tranquillement? Venez tous les samedis, venez un mercredi sur deux, ou lorsque nous avons le temps, et laisser le temps s'écouler. Vous savez, il y a un moment où Dieu va te mettre un terme à ce temps. Est-ce que je vais me dire que c'est quand il va mettre un terme à ce temps que je vais me préparer? Je pense qu'il sera un peu trop tard. Vraiment trop tard. Nous avons l'occasion, la liberté religieuse est telle, nous pouvons aller dire à ces personnes qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort, viens à Jésus qui sauve. Et il est clair que nous devrions aussi leur montrer que Christ est en nous. Donc nous avons un travail personnel à faire. Un travail personnel à faire. Et il est parlé du caractère. Nous devons revoir tout cela. Chacun doit revoir personnellement son caractère et laisser Dieu faire le reste. Alors, c'est désolant de le dire, hein? Chaque sabbat, on nous invite à faire des plans pour la mission. Et le samedi après-midi, comme dit l'expression, des têtes à lac. Des têtes à lac. Je ne suis pas là pour incriminer personne. Mais si, je me dis, hein, je parle pour moi, si dans tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris de la parole de Dieu, qui me dit que j'ai une mission à accomplir, et que je me dis, ouais, mais bon, je n'ai pas le temps, ou je suis fatigué, j'irai un autre jour. Vous savez, quand on mettait jour sur jour, après, il n'y a plus de jour. Parce que vous vous retrouvez où il y a toujours quelque chose qui vous empêche d'y aller. Et nous disons que nous irons, ou que peut-être qu'on se dit que le témoignage suffit. Dieu nous a confié une mission et nous en faisons quoi? Vous savez, quand vous distribuez une priorité, avant on avait la sentinelle, beaucoup de personnes ont été gagnées par cela. Évidemment, ce n'est pas que cela. Ce n'est pas que cela. Mais beaucoup de personnes ont été gagnées par la page imprimée, une lecture. Peut-être des fois, vous n'avez pas le temps de toucher quelqu'un, mais une petite lecture, ces personnes-là sont contents. Je me rappelle une expérience que j'ai eue la dernière fois. Je connais une dame qui est évangéliste. Et vous savez, quand je distribue, je sais qu'elle est évangéliste. Alors, je n'avais pas envie de lui donner. Alors, il me restait 5 priorités. J'ai dit, bon, j'avais déjà sélectionné des maisons que j'allais déposer.
Et je me suis dit, bon, ben, elle ne va pas en recevoir parce que j'étais déjà à court. Et vous savez, elle m'a demandé, j'étais déjà parti, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu peux me donner une? Et elle m'a dit après, j'aime beaucoup la lecture de ces priorités. Pourtant, elle est évangéliste. Pourtant, ils sont comme nous, hein, ils ont de quoi pouvoir distribuer, parler, discuter. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Vous savez, des fois, alors, on fait peut-être exception de personne, mais ça m'a donné comme leçon, mais il faut donner à tout le monde. Lisons Colossiens 3, versets 23-24. Colossiens 3, Colossiens 3, 23, 24. Alors, Colossiens 3, 23, 24 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Pourquoi j'ai pris ce verset-là? C'est pour vous faire comprendre quoi? Quand le responsable de ministère personnel vous convoque un samedi après-midi, ce n'est pas pour lui que vous venez. Vous venez parce que vous aurez une récompense, vous recevrez une récompense du Seigneur, l'héritage, d'accord? Donc, quand vous faites quelque chose, faites-le de bon cœur. Et vous savez, comme je vous l'ai dit au départ, hein, beaucoup attendent que nous puissions venir les voir, leur donner un message d'encouragement, surtout dans ces moments difficiles. Le Covid a tout chamboulé et on a du mal à se remettre sur pied. Mais ils attendent cela. Je ne vais pas entrer dans les statistiques pour vous dire que ben, le chômage a augmenté, le suicide a augmenté, et même les enfants sont déconnectés. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous le connaissez. Vous connaissez ces statistiques. Mais nous devons tout faire pour dire, donner, aider. Parce que des fois, quand vous arrivez chez quelqu'un, et cette personne est malade ou je me rappelle cette semaine, je sors de chez Leader Price, j'arrive par derrière et je vois un gars que je connais X temps parce qu'il habite à Moumet. Le gars est avec deux béquilles sur la route. Vous savez, je suis passé, je l'ai vu au loin, je suis passé et c'est après je lui dis, mais c'est pas possible. Et en quelques secondes, je me suis rappelé où est-ce qu'il habite. Je me suis dit, mais il était quoi? Il était 14h30. Je me suis dit, mais non, il va arriver vers 17h. J'ai fait le tour et en passant, je lui ai dit, mais tu rentres chez toi? Il m'a dit oui. Mais je lui ai dit, mais tu ne vas pas arriver maintenant. Il m'a dit oui, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis retourné, je l'ai embarqué, je l'ai emmené chez lui. Je peux vous dire il habite à côté de euh, le truc land là. Karukéraland. Et il était juste là-bas, il était en béquille. Il était à Delay, il m'a dit que la voiture l'a déposé là-bas et il rentre chez lui. Donc, vous voyez, c'est important que nous, parce que c'est ça notre mission, hein, que nous puissions, ça puisse nous tilter. Même si vous êtes pressé, même si vous avez des choses à faire, même si prenez un temps et vous voyez que Dieu va s'occuper de vos affaires. Dieu s'occupe de vos affaires. Et oui.
les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sous la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Et vous savez, Dieu ne va pas nous attendre. Je ne sais pas si vous avez conscience de cela. Dieu ne va pas nous attendre. Prenez tout votre temps, Dieu ne va pas vous attendre. Pourquoi? Parce que le temps est en train de s'écouler et l'évangile doit être prêché. Bien, Dieu aura des instruments pour sa cause et voilà. Et c'est ce que je vous disais au départ. Hein. Jésus est à la porte. Allons-nous attendre? Je pense que c'est une maladie adventiste. Hein. Nous attendons. Faisons des plans pour le Seigneur. Faisons des plans pour sa cause. Vous voyez, dans votre timing journalier ou hebdomadaire, juste 1 heure pour le Seigneur. Juste 1 heure pour le Seigneur. En rendant visite aux malades. Des sœurs qui sont malades, qui sont alitées à la maison, notre visite serait le bienvenu pour eux. Ils sont contents. Ah, tu es passé me voir. Ils sont contents. Hein? Juste 1 heure pour le Seigneur. C'est sûr que vous allez me dire, oui, le Covid a permis qu'on ne peut pas se voir. Il n'y a pas dû rester inactif. C'est juste 1 heure pour le Seigneur, mais tu passes visiter 5-10 minutes quelqu'un, tu passes, bon, bonjour, comment ça va? Ça, c'est important, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est ce que Dieu nous demande. Hein? La Seigneur dit, il sélectionnera parmi le peuple ordinaire des hommes et des femmes qui accompliront son œuvre. Comme il le fit autrefois lorsqu'il appela des pécheurs pour être ses disciples. Bientôt se produira un réveil qui en surprendra beaucoup. Ceux qui ne comprendront pas la nécessité de ce qui est à faire seront dépassés. Et les messagers célestes travailleront avec ceux que l'on considère comme des gens ordinaires et ils les rendront capables de porter la vérité en maître endroit. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, sans vous et moi, mais je n'y pense même pas. Moi, je considère être né à l'église. Je suis arrivé vers 5 ans. Le temps que j'ai passé ici et me retrouver dépassé, tout en fait là, ça sert à quoi? Vous imaginez? Venir cirer les bancs de l'église et me retrouver dépassé à la fin, les coussins qui gagné en pardon, en pitié. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi une course cycliste. Moi, j'ai quand même pu faire des courses cyclistes quand même. Et je me rappelle que quand la course va bientôt arriver, eh bien, tout le monde resserre les cale-pieds. C'est-à-dire que quand il y a un endroit où on tourne une vis pour que ça puisse être bien serré, pour que le pied ne puisse pas sortir. C'est parce qu'il y aura sprint, il y aura... Vous imaginez les courses qui ont gagné ou non problème, on ne peut pas rentrer. Eh bien, les pensez-vous normal, ça? Non. Non. Je suis parti pour une course chrétienne. J'arrive au dernier moment et Jésus a fait moi, hey, vous ou pas Adam? Je ne vous connais pas. Je vous dis que c'est dur. Hein? Lorsque vous vous asseyez un moment, vous y réfléchissez, vous dites, mais c'est quand même quelque chose. Hein? Faisons des plans pour que Dieu puisse nous aider. Faisons des plans pour que nous puissions
nous préparer. La préparation est là. Hein? Non, mais on aurait pu dire, je suis déjà prêt. Mais des fois, il manque toujours quelque chose. La vie nous on avancer 2 pas, on reculer 3 pas. Non, mais ne baissez pas les bras. Relevez la tête et mettez-vous au travail pour Dieu. Bientôt, l'ultime épreuve surviendra pour tous les habitants de la terre. Alors, on prendra des promptes décisions. Ceux qui ont été convaincus par la présentation de la parole se rongeront sur la bannière tachée de sang du prince Emmanuel. Les ouvriers de la 11e heure. Au dernier moment, ils ont dit présenter l'affaire, clac, ils prennent. Il n'a pas dit, ouais, mais bon, mais c'est à quel prix? Mais attends, je réfléchis. Nous avons eu le temps de réfléchir, parce que chacun a son cheminement avec Dieu. Il y a ceux qui ont accepté Jésus tout de suite, mais il y a d'autres qui ont pris leur temps. Je dis, pour parer. Et il y a l'autre qui est mort, il n'y a pas de temps pareil. Jésus nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et pour ceux qui, au milieu du conflit, conservent leur foi en Dieu, le prophète reçut cette parole d'espérance et de louange. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as eu peu de puissance et tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Chaque chrétien était ainsi exhorté. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Je viens bientôt. Dieu nous l'a promis qu'il va venir. Donc, ne baissons pas les bras. Faisons des plans pour que Dieu puisse nous aider à grandir, à accomplir la mission qu'il nous a confiée. C'est une mission qui est grande. C'est comme si on dit, ou non pied mango là jamais. Faut venir tuer, on va venir tuer même. Mais qui est tombé. Hein? Et c'est que pour le prochain, t'as un mango. Mais peut-être pour le prochain, t'as un mango. Que Dieu puisse nous aider à comprendre. C'est là ma prière pour vous et pour moi en ce matin. Amen. Cet après-midi, j'ai oublié de dire au pasteur, cet après-midi, rendez-vous à 16h. Juste 1 heure, hein, je vous ai dit. 16h, 17h, pour pouvoir permettre, parce qu'il y a des gens qui attendent les priorités. Et nous sommes à jour, nous sommes au mois de juin et les priorités de juin sont déjà de sortie. Donc, faites des plans cet après-midi, 16h, 17h, pour venir, pour pouvoir accomplir cette mission que Dieu nous a confiée. Je vous remercie. Si tout est sombre, on ne perd pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, toi seul. Même au
rempli